Bonjour, dans cette vidéo d'explication donc, des corrections du mardi 14 avril. Donc, hi everybody, let's go to correct Tuesday's exercises. Donc aujourd'hui c'était le mardi 14 avril 2020. Today it's Tuesday the 14th of April 2020. Ce matin, le temps était ensoleillé avec du vent. This morning, the weather was sunny and windy. Donc, si on prend le premier exercice de transposition, il fallait simplement bien faire attention à certains verbes qui étaient conjugués avec l'auxiliaire être, comme la transposition. Donc on remplaçait les élèves par une fillette, donc un groupe nominal au féminin. Il fallait bien accorder donc à chaque fois les verbes qui étaient avec l'auxiliaire être. Donc ensuite, je vais reprendre un petit peu avec vous les divisions par 40. Donc comme on a vu précédemment dans le calcul mental, quand on fait un calcul donc mental qu'on ne pose pas, il faut réfléchir à des stratégies, mettre en place des stratégies pour pouvoir trouver le résultat rapidement, sans se tromper. Donc ici, il s'agissait de division par 40 et il fallait bien regarder à chaque fois le nombre de dizaines que vous aviez. Et ensuite, il fallait chercher dans vos connaissances, dans la table de multiplication du 4, et n'oubliez pas que ici c'était 40 qu'on multipliait, puisque on divise par 40, on cherche le nombre de fois qu'il y a 40 dans chacun des nombres divisés. Donc pour le premier, par exemple, 160 divisé par 40, le quotient c'est 4, pourquoi? Parce qu'on a 16 dizaines, et pour faire 16 dizaines, on multiplie 40 par 4. Et donc on a nos 16 dizaines, c'est-à-dire 160 unités. Et il nous reste 0. Donc ensuite, si je prends le travail de manipulation, alors il fallait prendre une feuille, donc normalement c'est assez visible avec les images que j'ai mises. Donc il fallait prendre une feuille A4, la plier en deux et colorier donc la moitié de la feuille, un demi de la feuille, ici. Ensuite, on reprenait la même feuille et on la repliait de nouveau, donc comme on l'a pliée la première fois, et on la replie encore une fois. Quand on ouvre, là j'ai mis en rouge, on obtient ici 4 nouvelles parties. 4 nouvelles parties, mais en sachant que maintenant la partie colorée, alors la partie colorée, vous verrez à chaque fois c'est la même sur la feuille, elle n'a pas changé. Par contre, donc le partage, la fraction, elle, a changé, mais elle est égale à 1 demi. Ici, nous avons 2 parts sur 4, 2 quarts maintenant, puisque la feuille est partagée en 4 parties égales. Donc 2 quarts, c'est égal à 1 demi. C'est la même part, mais exprimée avec une autre fraction, sous une autre fraction. Si on continue de plier, on obtient 8 parts au total, donc on est au 8e ici. Et la partie qui était colorée au départ, donc la moitié de la feuille, maintenant elle représente 4 parties sur 8, 4 huitièmes. On continue encore, on obtient 16 parts au total, et la partie qui était coloriée, donc le 1 demi au départ, devient 8 seizièmes. Donc si vous remarquez, 1 demi, c'est égal à 2 quarts, c'est égal à 4 huitièmes, c'est égal à 8 seizièmes, et on peut continuer ainsi, ça sera égal à 16 32e, etc., etc. Donc, à chaque fois que le numérateur au-dessus est la moitié du dénominateur, donc la part du numérateur est la moitié du nombre de parts totales, eh bien, on a le demi de la quantité, donc la moitié de la quantité. Donc pour l'exercice petit 2, c'était le même travail avec une feuille, mais avec 3 parts sur 4. Alors ici, j'ai représenté deux choses sur ma feuille qui est maintenant, qui a été pliée et qui représente 8 parts au total. Donc en vert,
Si vous pliez votre feuille en 4 parties égales, en vert, vous avez 3 parts sur 4, 3 quarts. Si vous repliez de nouveau, donc vous obtenez des huitièmes, donc vous obtenez 8 huitièmes au total, et la partie qui est donc la même partie qui représentait 3 quarts, 3 parts sur 4, maintenant en petites parts en rouge, mais c'est, si vous remarquez, c'est la même surface de feuille. On parle bien des 3 quarts de la feuille. Eh bien, en huitième, ça correspond à 6 petites parts, donc 6 petits huitièmes sur 8, donc 6 huitièmes. Si on continue, on va trouver 12 seizièmes. Si on replie encore, je vous invite à le faire, hein, vous pourrez retrouver donc 12 seizièmes. L'idée, c'est en fait de trouver les équivalents au niveau des différentes fractions, avec la même unité. L'unité utilisée ici, c'est une feuille de papier. On n'en a pas utilisé d'autres. C'est l'unité feuille de papier qui est partagée différemment. Et donc, les fractions sont égales. 3 quarts, c'est égal à 6 huitièmes. C'est égal à 12 seizièmes. Au 20e maintenant, si on avait une feuille qui était partagée en 20 parts au total, 20 parts égales, en 20e, au 20e. Donc, on a donc 3 parts sur 4 correspondent à 15 sur 20. Pourquoi? Parce qu'on a 4 groupes de 5. 5, 5, 5 et 5. On sait que 5 fois 4 égale 20. Et nous, si on prend 3 groupes sur 4, puisqu'on a 4 groupes de 5, si on prend 3 groupes de 4, eh bien, on a 15. 15 sur 20. 15 vingtièmes. Donc, quart, 15, c'est 3 fois 5. 3 groupes de 5. Au centième, on a 4 groupes de 25. On sait que pour faire 100, il faut 4 fois 25. Donc si on prend les 3 quarts, donc 3 parts, 3 groupes sur 4, eh bien là, ça s'est enlevé, mais ça apparaît sur votre correction. 3 quarts, eh bien, correspondent à 75 centièmes, puisqu'on a 25, un groupe de 25, plus encore un groupe de 25, ça fait 50, plus encore un groupe de 25, ça fait 75 centièmes, puisqu'on voulait 3 groupes sur 4, 3 quarts. Donc, je vous laisserai prendre connaissance aussi des exercices suivants. Là aussi, on avait à chaque fois dans le carré la même partie, si vous remarquez, c'est toujours la même partie qui est coloriée. Par contre, les partages, les divisions de ces carrés sont différentes. Donc, on a différentes divisions, ce qui fait que les fractions ne sont pas les mêmes, mais elles sont toutes égales à 1 quart. 1 quart, c'est égal à 2 huitièmes ici. 1 quart, c'est égal à 3 douzièmes ici. 1 quart, c'est égal à 4 seizièmes, quand on est partagé en 16. Et 1 quart, c'est égal à 8 soixante-quatrièmes, quand le carré est partagé en 64 parties égales. Et enfin, le dernier carré, donc ici qu'il fallait partager en 100 carreaux. Donc là, en suivant simplement le quadrillage de votre feuille de classeur, vous pouvez faire donc un carré avec 10 carreaux de longueur. Et donc, quand on parle des dixièmes, eh bien, on parle bien des bandes entières. Regardez sur votre livre. Donc, la bande entière, c'est 1 dixième. Là, c'est 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, etc. jusqu'à 10 dixièmes, c'est-à-dire l'unité au total, l'unité entière. Eh bien, 2 bandes sur 10, ici, en rouge, 2 bandes sur 10 correspondent à 20 carreaux. Vous pouvez compter pour être sûr. 20 carreaux sur 100, c'est-à-dire 20 centièmes. 3 bandes sur 10, 3 dixièmes, c'est égal à 30 carreaux sur 100, 30 centièmes. Et 5 sur 10, si vous remarquez que c'est 5, c'est la moitié de 10. 50, c'est la moitié de 100. C'est aussi égal à 1 demi, puisque c'est la moitié du carré. Donc ensuite, si on prend les exercices, alors en orthographe, eh bien, il s'agissait ici de retrouver certaines lettres muettes
qui avait pour origine une racine grecque ou latine. Donc, donc vous verrez dans la correction, je vous ai mis que, attention, les lettres muettes ne sont pas forcément à la fin des mots. Parfois, oui, et parfois, on les a carrément au début du mot. Et tout, pour ces mots qu'on a ici, la racine grecque ou latine peut expliquer l'orthographe de ces mots. Donc le fait qu'il y ait des lettres muettes. Ensuite, il y avait les mots qui avaient la particularité sous certaines formes d'avoir un S comme bestial, et ensuite qu'on obtenait, quand on les dérivait, quand on les changeait, on obtenait un E avec un accent circonflexe, par disparition du S. Bestial, bête, et le E donc a un accent circonflexe. Et c'est ici le cas de tous les mots qui étaient présentés dans l'exercice. Donc vous verrez par exemple accoster, donc la côte. On peut aussi, alors c'est la côte, on peut parler de la côte, mais on peut parler aussi de à côté de quelque chose. Accoster, c'est aussi le bord de quelque chose, donc être à bord de quelque chose. Ça peut être la côte ou à côté de quelqu'un ou de quelque chose. Et on a bien l'accent circonflexe. Et enfin, le dernier exercice, respectus, respect. Donc ici, on a le CT qu'on n'entend pas, mais qu'il faut absolument voir écrit. Cursus, concours, avec le S à la fin qu'on n'entend pas. Tempus, eh bien le temps, avec PS à la fin. Aurore, horreur, et donc avec le H qui est muet. Ensuite, en anglais, je vous ai mis la correction. Donc, simplement pour la prononciation des lettres. Attention, la lettre E se dit I en anglais. La lettre G se dit J en anglais. Alors, J, pas J. Hein, J, mais elle ressemble à J en français. Et la lettre J se dit J en anglais. Donc, à ne pas confondre. Essayez de vous souvenir de ça. I, J, G, I. Et les mots qu'il fallait trouver dans l'exercice en ligne, giraffe, donc je n'ai pas mis des images systématiquement puisqu'il y a des mots transparents, giraffe, c'est girafe, foxes, donc les renards, rich, donc quelqu'un de riche, crayons, donc les crayons, cherry, donc une cerise, et insect, donc un insecte. Je vous remercie pour votre attention.